l'exhortation de Jésus ce matin. On a dit qu'il était sur le chemin d'Emmaüs, exhortant, fortifiant ceux qui étaient abattus et leur dire qu'il était ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Donc si ton Dieu est ressuscité ce matin, tu ne peux pas rester à la place où tu es. Tu dois te lever et déclarer tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Lui être reconnaissant pour ce qu'il a été pour toi. Alléluia. Pour ta famille, pour tes enfants. Parce que nous sommes toujours dans la plainte. On est toujours en train de se plaindre. Mais on ne reconnaît jamais ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Donc tu vas te lever de la place où tu es et célébrer ton Dieu ce matin au travers de tes témoignages. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. Et je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que mon neveu puisse avoir le bac. Alléluia. Et ma nièce aussi a eu le BPC. Amen. Et je veux encore dire merci au Seigneur parce que je suis dans la joie. Toute la semaine, j'étais dans la joie parce que le Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Il fait de grandes choses, il n'a pas changé. Et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il nous aime encore. Il veut nous démontrer son amour chaque jour. Amen. Encore, chaque jour. Parce qu'il fait de grandes choses. Il guérit les malades. Il fait des miracles pour ceux qui mettent sa confiance en lui. Amen. Et je pense qu'il n'a pas encore fini. Il va faire de grandes choses. Je lui dis merci. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis tellement contente de te là ce matin. Tous les dimanches, je suis fière d'être là. Parce que je suis ici est toujours ma place. Et lui seul me connaît ma place. Et c'est pour ça, Seigneur, je dois te remercier, Seigneur. Pour le saut de vie, parce que tu m'as encore redonné encore une autre vie, parce que tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, pas Seigneur. Et j'ai encore te dire merci, Seigneur, à toujours me garder auprès de toi. Merci Seigneur pour ces anges encore autour de moi. Tu m'as donné là encore une autre vie encore ce matin. Et c'est grâce à toi encore que je vis encore. C'est grâce à toi pour me donner encore le saut de vie. C'est toi seul qui transmet. Merci encore du fond du cœur. Et ça Seigneur, je suis toujours reconnaissant. Papa Seigneur, pour tes hauts bienfaits. Sois béni encore ce matin, Papa Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Je veux vraiment le glorifier parce qu'il n'y a pas de mots pour tout ce qu'il a pu accomplir. Je savais comment j'étais arrivée en ces lieux. Je savais. Personne ne pourra dire le contraire. Quand je suis arrivée ici, j'avais des béquilles, j'en avais 2. Et je marchais, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Et c'était vraiment assez impressionnant. Pour ceux qui m'ont connue, ils ne se disaient pas qu'un jour j'allais pouvoir marcher. Ou même pouvoir même faire quoi que ce soit. Mais hormis le fait que le Seigneur ait permis que tous mes neurones ou toutes mes cellules commencent à se reconstituer et tout ça, l'un des plus grands miracles qu'il a fait, c'est qu'il me permet de savoir qui je suis aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Amen. Parce que déjà, le fait de savoir qui tu es, le fait de savoir qui est ton Dieu, le fait de savoir qui t'a appelé et qui t'a nourri pendant que tu étais dans le désarroi, tout ça pour moi aujourd'hui c'est important. Peut-être les hommes vont regarder l'aspect physique, mais il y a une chose qu'on nous apprend ici dans cette église, c'est que Dieu travaille avec le cœur. Il travaille d'abord ce qui est invisible. Le cœur a ses sentiments, il a ses émotions, il a tout ce qui peut être composé dans la vie d'un être humain. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais ce matin, je suis vraiment dans une immense joie. Une immense joie. Je n'ai même pas les mots pour exprimer ce que je ressens ce matin. Parce qu'il a fait de moi une nouvelle personne. Et il est en train de m'aider à aller jusqu'à Canaan. Aujourd'hui, je suis une femme qui n'a pas peur. Amen. 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 Je marche sans me soucier de quoi que ce soit. Et puis je suis là, et puis je vis librement. Je ne dis pas que je n'ai pas de problème. J'en ai. Mais quels sont les problèmes devant la gloire de Dieu? Alléluia. Devant la puissance de Dieu. Amen. Et quand je suis partie en vacances, j'ai vu encore plus la gloire de Dieu au travers de tout ce que nous avons pu vivre et tout ça avec mes petites sœurs et tout ça, avec ma fille et tout. Et franchement, je suis émerveillée. Franchement, excusez-moi, je n'ai même pas des mots. Ah oui. Les mots me manquent pour
exprimer la gratitude que j'ai vis-à-vis de ce Dieu-là. Amen. Je suis contente d'être en ces lieux parce qu'aujourd'hui, on me tient la main et on me rassure en me disant tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Amen. Sois sereine. Jésus sera toujours avec toi. Amen. Dans les endroits où je suis passée, dans les multitudes d'endroits où je suis passée, à aucun moment quelqu'un m'a rassurée. À aucun moment quelqu'un s'est soucié de mon bien-être. À aucun moment quelqu'un s'est soucié si mes enfants mangeaient, si mon père allait bien, ou si un membre de ma maison allait bien. Mais ici, comme Jésus l'a dit, je prendrai soin de toi. Amen. Et il a disposé des personnes qu'il faut pour prendre soin de moi. Amen. Alléluia. Et vraiment ce matin, c'est un témoignage qui me touche énormément. Ça me touche beaucoup. Parce que quand tu es rejeté dans la vie, mais que tu trouves que Dieu dispose les personnes qu'il faut pour t'emmener à ce que tu sois une nouvelle personne, il n'y a rien de tel. Alléluia. Gratitude. Ouais. C'est vraiment une immense gratitude que j'ai vis-à-vis de ce Dieu-là. Certains disent, oui, moi je prie Dieu, etc., etc. Ça, c'était mon langage avant. Mais aujourd'hui, je bannis ce langage-là de ma vie. Amen. Abat cela. Amen. Amen. Je n'ai pas envie de dire ce genre de langage parce qu'il n'a pas sa place. Je n'ai jamais vu Dieu. Amen. Même si ça fait des années ou quoi que ce soit. Tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il dit, un jour dans mes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avons passé 1000 jours ailleurs, dans la présence des hommes, dans la présence de certains lieux, mais jamais dans la présence de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, moi je suis contente d'être dans la présence de Dieu. Amen. Comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, je suis fière d'être à ma place. Amen. Fière d'être enfant du roi des rois. Amen. Fière d'être celle-là même qui veut appeler à le servir. Amen. Quelles que soient les Amen. circonstances de la vie, je veux aimer ce Dieu-là. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on m'offre l'opportunité de pouvoir l'aimer. On ne m'a Amen. jamais donné cette opportunité Amen. de pouvoir le connaître, de pouvoir l'aimer. Et de le faire connaître aussi aux autres. On ne m'a jamais donné cette opportunité. Et vraiment, moi, je me retourne vers les serviteurs de Dieu. Et je veux vraiment bénir votre vie ce matin. Alléluia. Parce que on cherche l'amour dans pas mal de choses. Mais l'amour se trouve simplement, comme maman l'a dit hier, dans le sourire d'une personne. Amen. Dans le reflet du regard de quelqu'un qui va simplement te dire bonjour madame, sans être ton parent, sans être qui que ce soit pour toi. L'amour de Jésus, elle est incroyable, elle est insondable. On cherche cet amour, un amour grand et puissant et glorieux. Mais cet amour se trouve dans le sourire d'une personne. Amen. Amen. Tu vas simplement te dire comment tu vas. Et c'est cet amour-là que je retrouve ici. J'ai découvert l'évangile autrement. Un jour, je disais à maman, j'ai fait un rêve assez bizarre. Quand je dis bizarre, je le comprends. Ce n'est pas bizarre ou mystérieux, non. Dans mon rêve, quelqu'un me disait, l'évangile, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de l'autre. Amen. Il s'agit de l'autre. Moi, j'ai toujours pensé que l'évangile, c'était le fait de me contenter de ce que j'avais, ou des biens que j'avais, ou de mon mari, de mes enfants, ou des choses comme ça. Mais il m'a dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'autre. Si l'autre va bien, c'est que tu auras fait l'évangile. Amen. Si l'autre a mangé, c'est ça l'évangile. Si l'autre, tu as pu le relever pendant qu'il est tombé, c'est ça l'évangile. Amen. Nous, quand on sort dehors, on va prêcher l'évangile en disant oui, c'est nous qui avons fait. Mais qui tu es? Qui es-tu? Tu n'es personne devant le roi des rois. Alléluia. Tu n'es personne. Ton existence même n'est que le vent. Ton existence n'est que la poussière. On est plein de suffisance et plein d'orgueil, plein de choses. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on m'a appris une chose. L'humilité. Apprendre à être à sa place. Apprendre à se retenir quand bien même les choses font mal. Apprendre à dire merci. Apprendre à reconnaître les bienfaits des choses. Apprendre vraiment la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'elle fait du bien dans la vie de quelqu'un? Cet évangile-là a restauré ma vie.
la vie de mes enfants et pas mal de choses encore. Donc moi, je peux te dire une seule chose. Papa, maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Là, je reçois ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que vraiment les écluses du ciel s'ouvrent et que le roi des rois vous bénisse. Comme il a dit, au temps convenable, il va vous bénir. Je reçois maintenant. Qui vous bénisse abondamment. Riche, guéri, riche, guéri, roche, Et ce que j'ai pas encore vu, Seigneur, que le ciel s'ouvre pour que ça tombe sur moi, que la rosée du ciel tombe, Seigneur, dans mon âme. Sois béni, Père. Merci, Seigneur, pour cette Alléluia. Je suis devant vous ce matin, mais je suis devant quelqu'un qui est rare, qu'on appelle Jésus de Nazareth. Amen. Je me promenais avec mes bagages, mais ils étaient tellement lourds, je ne pouvais même pas les supporter. Amen. Et je regarde quelqu'un qui me dit, quand c'est lourd, apporte-moi les, je vais les supporter. C'est à lui que ces bagages-là. Mais de ce que il tient ça de façon infatigable, je n'ai rien à lui donner. Mais je peux ouvrir tous les jours ma bouche pour lui dire merci Jésus. Merci. Parce que même ces bagages-là, ni mon père ni ma mère ne peuvent les supporter. Mais il s'est désigné et il les a supportés. Et il les supporte infiniment. Et jour et nuit, sur ces bagages-là, je mets toujours des bagages. Mais il ne les refuse pas. Il ne les a jamais refusés. Et il ne m'a jamais dit que c'est lourd. Mais il les supporte tous les jours. Je les mets 10 tonnes. Les 10 tonnes là, il les supporte. Amen. Oh, merveilleux Jésus. Je te rends toute l'honneur et la gloire ce matin. Je te bénis et je te dis merci. Merci, toi, ce qui est infatigable, pour tout ce que je te sais. Et tu n'as point ouvert la bouche, mais tu es toujours avec moi. Je vais te rendre toute l'honneur et la gloire. Béni soit ton Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je suis dans la joie ce matin d'être dans sa maison tous les jours. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Malgré qu'il y a dimanche, moi, il dit, mais il faut que j'aille prier mon Dieu. Si c'était vraiment avant, je devais rester à la maison. Je dis, les gens arrivent. Mais c'est ce que on m'a enseigné l'évangile. Je dis, voilà, j'allais prier mon Dieu d'abord, puis après, je vais recevoir l'évangile. Vraiment, je remercie pour ça, je remercie le Seigneur. Vraiment, l'enseignement qu'on nous donne, ça fait que ça nous ouvre le cœur et ça nous donne vraiment la sagesse de venir prier son Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. On dit, quand tu ne veux pas dans la maison de Dieu le jour du sabbat, c'est puni de mort. Donc moi, je ne veux pas être puni de mort, donc il fallait que je vienne dans sa maison. Et j'ai dit merci à Dieu, parce que l'année dernière, c'est pas si l'année aussi passée, c'est pas l'année dernière, on était parti à Bichon et chez notre maman Fanny. Et la servante avait dit à mon neveu que quand tu vas passer le bac, tu vas la voir. Et l'année dernière, il avait passé, mais il a raté. Mais il a persévéré. Et cet enfant, avant-hier, il m'a appelé pour dire qu'il a eu le bac. Donc vraiment, de ce que la servante, le Seigneur l'utilise, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Ce matin, je vais encore la bénir encore davantage. Je lui dis encore merci, je la bénis. Que le Seigneur ouvre les esprits des dieux pour la bénir toujours. Et ce que je ne lui ai pas coordonné, que le Seigneur lui donne ça. Qu'il la garde, qu'il la guérisse. Pour qu'on sillonne le monde pour aller évangéliser, pour aller prier, pour faire les délivrances pour les gens qui sont tenus captifs. Il faut qu'il nous donne la force, qu'il nous donne le courage, qu'il nous guérisse pour qu'on l'aille sillonner. Parce que c'est en cela que Dieu nous a appelés. Moi, je dis merci à Dieu pour cela. Soyez bénis, maman et papa. Amen.
j'ai commencé à venir ici, je pense que cette partie, je dois dire, je pense, mais mon esprit vous assiste. Amen. Les gens m'ont amené dans toutes les églises. C'est pas la première fois qu'on m'amène un peu partout pour regarder comment ça se passe, comment ça se... J'ai déjà côtoyé ce genre de milieu plusieurs fois, mais quelque chose n'allait pas toujours. C'est comme une robe qu'on met et on sent que ça ne va pas. Donc, du coup, on ne prend pas la robe. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'elle n'est pas belle ou belle, mais on sent le corps dit non, pas ça, l'autre. Donc, au fil, je remercie donc toutes les personnes, comme je dis, je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait retrouver un peu l'équipe qu'il fallait. Depuis le premier jour, j'ai senti la... Je ne suis pas du même pays que vous, mais je me suis sentie à l'aise. Moi, je suis camerounaise, vous êtes ivoirien, mais je me sens à l'aise. Par contre, je me dis, peut-être le Seigneur sait ce qu'il fait. Bon. Je suis encore un peu perplexe parce que j'ai toujours un peu l'esprit catholique. Mais je peux prier aussi avec mes prières catholiques, tout en dansant, en chantant petit à petit. Et je rends gloire aussi parce que je suis allée voir mon fils handicapé. C'était quand mercredi. Et je l'ai trouvé bien portant. Amen. Puisque l'année 2020 a fait des ravages. Et comme ça a fait des ravages, ce Dieu même qui a laissé certains partir, parce que c'est lui qui sait tout, et c'est ce Dieu même qui m'a permis de retrouver la santé pour que, quel que soit ce qui va arriver, que je puisse encore avoir un peu de ce que, un peu de santé pour pouvoir aller regarder, visiter. Voilà. Et il a maintenu mon fils en vie, puisque son anniversaire est passé le 26 juillet. Donc il a eu 12 ans juillet dernier. Et là, je l'ai retrouvé. Quel que soit ce qui est arrivé, je suis encore dehors. Je suis encore dehors. J'ai quitté mon domicile, comme je vous ai dit. Ça fait 1 mois aujourd'hui. Je réfléchis encore. Mais mon mari m'appelle. Hein. Il m'appelle, sauf que quelque chose me maintient encore. Mais je ne sais pas ce quelque chose. C'est peut-être, c'est Jésus qui sait. Moi, je ne sais pas. Je suis toujours, et je suis avec ma fille. Mais je voulais vous dire, je suis émerveillée. Je dors en paix. Amen. En 20 ans, j'ai voulu toujours avoir un peu la paix, mais je dors, mes soeurs, je ne vous cache pas, mes frères, que je dors. Je dors, j'oublie cette tristesse-là. Mon mari est là, mais il est comme un esprit. Je ne comprends pas. Et ça fait qu'on n'est pas bien. Depuis que j'ai retrouvé le studio de mon fils, l'aîné même, que mon mari a renié, je le dis ici. Mais c'est ce garçon-là qui est la pierre angulaire qui m'a aidé, encore, qui m'a mis dans son studio. Voilà. Mais on rend gloire à Dieu pour tout ça. Et je lui demande pardon pour mes péchés tous les jours. Merci. Amen. 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 Voilà, Jésus, il est bon. C'est lui qui fait